Le mois de décembre étant traditionnellement haussier sur les marchés boursiers, on va voir si le CAC peut nous réserver quand même quelques belles surprises. Tout le monde le met à la poubelle, mais il y a peut-être des choses à faire. Alors on va regarder, est-ce qu'un rebond technique est possible? Combien il y a à prendre? On épluche le CAC 40, les courbes et quelques actions. Alors, le CAC 40, on va le faire en vue journalière, hebdomadaire et mensuelle pour voir un peu sur quoi on peut aller. Donc, ce qu'on avait dit il y a 2 semaines, c'était qu'on avait eu un rejet ici sur la moyenne mobile à 200 périodes. On est toujours baissier, vous voyez, sur du court terme en journalier. Le RSI est inférieur à 50, bien que là, il y a l'impression d'une stabilisation et puis que ça reparte un petit peu. Le MACD inférieur à 0. On est sous la moyenne mobile 200. Ici, la moyenne mobile 20 périodes est sous la moyenne mobile à 50 périodes. Donc, pour le moment, c'est vendeur. Par contre, historiquement, on voit quand même que le mois de décembre est un mois qui est plutôt haussier. Donc ça ne veut pas dire que, par exemple, on n'aura pas un rebond ici de quelques pourcents qui puisse venir égayer cette fin d'année, mais on reviendra toujours, on restera toujours dans une tendance qui est baissière. Avant de retourner la tendance, il faudra quand même un petit bout de temps avant de refaire quelque chose. Voilà, éventuellement un rebond sur décembre, mais ça restera pour le moment que du rebond. Alors on peut voir quand même, là, si on passe sur un format hebdomadaire, qu'il y a quand même des acheteurs là sur les 7100 à peu près. Sur les 7100, on voit quand même qu'il y a un petit peu de monde qui vient acheter. Donc ça pourrait confirmer éventuellement ce regain d'intérêt pour le CAC 40 que tout le monde met à la poubelle en ce moment, bien sûr. Mais là, si on prend, voilà, on pourrait faire un petit 3, 4, 5%, 3, 4, 5% maximum, je pense, sur le mois de décembre, ce qui serait déjà énorme. Après, faut pas oublier qu'on a quand même mentionné 1, 2, 3, 4, 5, 6e, à peu près 5, 6 semaines de baisse. Mais pareil, sur du moyen terme, vous voyez, c'est baissier ici, le RSI, il est sous la zone de neutralité. Le MACD, il est baissier depuis juillet. Donc voilà, ça restera du rebond. Après, il y aura peut-être des points à jouer, hein. Moi, je garde toujours en point, on va passer sur du mensuel. Sur le CAC 40, là, et c'est oblique, là, avec les plus bas, là, depuis le Covid, ici en 2020, novembre 2020, en 2022, voilà, ça correspondrait, vous voyez, ici, par là, vers les 6009, 7000, quoi. Ce serait pas forcément mauvais, hein, sachant que on peut peut-être, je vais tracer un autre canal à peu près. Voilà, si on reste dans quelque chose qui est là-dedans, là, pourquoi pas continuer, vous voyez, on viendrait taper là, et puis après se promener dedans, ou pas, ou casser, hein, si ça casse, après, on partira sur autre chose, tant pis, on a tort, ça arrive. Et puis, il faudra justement recaler sa stratégie à ce moment-là. Mais pour moi, je reste donc à côté dessus, même s'il y a un rebond, on va dire, sur le mois de décembre, eh bien, clairement, je vais rester à côté, puisque j'attends vraiment des points d'entrée, plutôt sur les 7000, ce qui correspondrait ici peut-être à la zone de neutralité, si on viendrait rebaisser un petit peu. Voilà. Donc le CAC, il est haussier long terme, il est, on a dit, sur du moyen terme baissier, et sur du court terme, il est toujours baissier avec peut-être une petite reprise ici, vous voyez. Une petite reprise qui pourrait correspondre à un petit rebond de fin d'année, mais dans une tendance baissière. Voilà. Donc à voir. Alors on va faire quelques actions. Donc on a Essilor Luxottica qui est toujours, elle, haussière. Elle est belle, hein, vous voyez. C'est quand même autre chose que le CAC 40 pour le moment. Avec une petite correction. Là, on a une petite correction, mais bon, on a quand même fait une belle hausse ici avant la correction. On est reparti d'ici 11%. Donc là, on corrige un petit peu. Rien de bien méchant. On évolue au-dessus de la moyenne mobile à 200 périodes. Le RSI, il est orienté au-dessus de la zone de neutralité. Le MACD, il est toujours largement au-dessus du zéro. Court terme, c'est petite correction. Moyen terme, vous voyez, c'est quand même très beau. Voilà, il n'y a rien à dire. C'est vraiment une très belle action. Donc, elle fait une belle bougie rouge cette semaine. Et sur du long terme, voilà, il n'y a pas de problème. On est en train de, c'est une zone de découverte de prix, elle n'a jamais été jusque-là, vous voyez. Donc pour le moment, depuis qu'elle a entamé sa hausse à peu près ici, là, avant sa correction, c'est quand même du 400%, vous voyez. Donc ça c'est une belle action. Après, on a Saint-Gobain qui est pareil, c'est haussier. Hein. Là, il n'y a rien à dire. Ici, depuis que ça avait retapé sur la moyenne mobile de 100 périodes en septembre 2022, vous voyez, ça prend 118%. Là, on est largement au-dessus de la zone de neutralité. Le MACD est très bien orienté. Donc, long terme, Saint-Gobain, c'est acheteur. Moyen terme, ça reste très propre. Vous voyez, on est vraiment dans une belle tendance haussière, dans un joli canal haussier. Et à court terme, on a retapé la moyenne mobile à 50 périodes, voilà, qu'on a réussi à conserver. Et puis, ça rebondit pile sur la zone de neutralité. Là. Donc, à voir si ça repart maintenant. On prendra appui comme là, vous voyez. Hop, hop.
ça appuie dessus, et puis ça repart. Donc pour le moment, c'est toujours haussier sur Saint-Gobain, rien à dire, en court terme, moyen terme et long terme. Thales, alors j'avais fait une vidéo cette semaine sur Thales, là, depuis quelques jours, si vous regardez un peu plus en détail, je vais pas trop m'attarder dessus. Elle est baissière à court terme, voilà. Il faudrait qu'elle réintègre ce canal ici pour repasser haussière. Pendant à court terme, elle est baissière. Sur du moyen terme, ce qui me gêne, c'est qu'on a franchi quand même la zone ici, là. Franchi ce petit canal haussier. La zone de neutralité est franchie à la baisse. Et le MACD est en train de franchir à la baisse. Il est vraiment très très neutre là. Et puis, sur du long terme, écoutez, ça reste pour le moment haussier dans une petite phase là, corrective. Mais ça reste globalement haussier pour le moment. Il n'y a pas d'indicateur vraiment très long terme de vente. Edenred, alors Edenred, vous voyez, c'est moche à court terme, bien que là, ça tente possiblement de faire un rebond. Là, ça rebondit, je pense, sur une valeur à peu près fixe aux alentours de... Non, je pense que c'était plutôt sur les 30, mais 28, 29. Hein. En semaine, voilà, on voit qu'il y a eu une zone de survente ici, qui est là, donc c'est l'inverse de là de la... En gros, là, il y a de l'euphorie, et puis là, c'est survendu, il y a de la panique, quoi. Et puis ça tente un rebond. Peut-être un rebond sur décembre sur cette action. Peut-être qu'on viendrait retaper, vous voyez, ici, souvent ça a été là, sur du journalier, là, on voit bien la pente ici. Alors ça peut peut-être rebondir un petit peu, éventuellement taper sur la rouge, là. Ça ferait 30%, ce serait énorme déjà. 5-6% peut-être. Edenred à suivre peut-être sur décembre pour ceux qui veulent tenter le rebond. Le rebond sur cette zone-là, pourquoi pas. Rebond hebdo. Bon. Mensuel pas beau, on a dit. Et en journalier, vous voyez le RSI qui refranchit la zone de neutralité. Le MACD, c'est encore un petit peu tôt avant de vraiment avoir une tendance qui est un peu plus belle. Et on est toujours sous la moyenne mobile à 200 périodes. Et puis, vous voyez, là, on est un peu coincé sous la moyenne mobile 50 en journalier. Donc, il faudra voir si ça franchit là. Il y a peut-être un petit peu de jus à prendre pour remonter. Mais bon, pour lancer de l'anticipation, donc il n'y a pas de signal vraiment. J'ai fait une vidéo aussi cette semaine. Donc, elle est toujours neutre dans son canal, là, dans son range à peu près. Je vais pas passer longtemps dessus non plus. Vous voyez, hop, ici, ça fait pas grand chose. Là, on a l'impression que ça se reprend un petit peu. Est-ce que ça va venir taper les 250, puis redescendre, continuer à latéraliser, à voir. Sur du moyen terme, elle est belle. Vous voyez, là, ça corrige un petit peu. Le RSI toujours orienté correctement. Et on est en surachat en mensuel. Voilà. Donc là, il faudrait qu'il y ait quand même, à un moment donné, où ça refroidisse. Alors, ça peut refroidir, latéraliser longtemps, hein, ou une correction, à voir. Mais bon, là, c'est du surachat. Sur du mensuel. Un surachat, ça peut durer longtemps, ça peut aller plus loin encore. Hein. Ensuite, ST Microelectronics. Alors ça, tout le monde en voulait, je crois, c'est en 2000... voilà, on entendait parler que de ça, sur 2022, 2021. C'était l'action à avoir en portefeuille. C'était pas forcément faux. Avec un beau canal ici. Par exemple, dès qu'il y a eu la rupture du canal, vous voyez, c'était pas très bon. Là, il fallait peut-être tenter plutôt sur du 2017, là. Franchissement de la moyenne mobile 200 périodes en long terme, quitte à attendre même là que ça appuie. Hein. Et globalement, vous achetez jamais pile au bon moment. Vous tentiez ici, par exemple. Ça faisait 200% de performance. Vous êtes toujours pas sorti en mensuel, hein, ça n'a toujours pas croisé ici. Vous avez deux signaux. Moi, j'aime bien avoir trois signaux, soit sous la moyenne mobile 200, soit ce croisement-là. Mais là, il n'est pas fait encore. Il peut y avoir un gros rebond éventuellement. Peu de chance, hein, mais c'est possible quand même. Là, on voit que sur du format semaine, on a été creusé un petit peu. On voit que ça tente de reprendre un petit peu sur le MACD. Le RSI, pareil, on voit que ça tente encore, mais bon, globalement, c'est quand même vendeur ici, sous la moyenne mobile 200. Il faudrait vraiment attendre un retournement de tendance avant de se placer. Ouais, ça a rebondi à peu près là, sur cette ancienne résistance. Quand on a franchi là, hop, c'est à peu près cette valeur ici des 23 € qui avait ensuite été franchi, qui avait lancé la tendance haussière. Donc c'est quand même un beau point de support pour ceux qui veulent tenter éventuellement ce point de support là. Mais ça reste pour le moment que du rebond. Et à long terme, on va passer sur le format journalier. Journalier, eh bien c'est moche pour le moment. Là c'est vendeur, là c'est vendeur. C'est pas très beau sur du journalier. Carrefour, bah rien à dire, vous voyez. Toujours coincé sous une oblique, très long terme ici, pas très long terme. Je vais vous le dézoomer direct, on va voir. Depuis environ 2007, là. Donc là, il y a eu un plus haut en 99, vous voyez, une belle tendance haussière. Et puis là, c'est baissier depuis un bon bout de temps. Ça évolue sous la moyenne mobile 200. À voir ce que ça va faire quand ça va être par là. On voit qu'il y a une zone de support à chaque fois là vers les 12-13 €. Voir ce que ça donne. Mais là, on est baissier ici sur du format mensuel.
Le MACD sous le zéro, vous voyez, ça fait absolument rien. Je sais pas trop s'il faut mettre de l'argent là-dessus, parce que globalement, je pense qu'il y a mieux à faire ailleurs. C'est baissier, pareil sur du moyen terme en semaine, là on voit que ça a tendance à recroiser à la baisse. Peut-être pour ceux qui veulent jouer les 13 et puis rebondir à 15 peut-être. Mais globalement, c'est pas beau. Et là, on va dire que c'est pareil, pas très beau. C'est baissier et c'est baissier. Donc, il y a mieux à faire que Carrefour. NJ coincé sous la moyenne mobile 200 pour le moment, en format journalier. Vendeur sur le RSI avec une belle pente ici. Hop, voilà. Vendeur, donc ça peut encore revenir taper ici, c'est possible. Pour le moment, c'est pas beau. Et puis revenir sur les 13 €, c'est possible. NJ pas beau, donc vendeur court terme pour ma part, j'en prends pas. Moyen terme, on est toujours au-dessus de la moyenne mobile à 200 périodes, mais on est en train de franchir ici, vous voyez, premier signal là, premier warning. Là, on est toujours au-dessus du 0, mais c'est très mou. Là, on n'a pas encore croisé, mais bon. Alors, on a un premier warning, ça veut pas dire que ça va se réaliser, mais globalement, c'est quand même pas super engageant comme valeur. Et en format mensuel, on est sous les moyennes mobiles à 200 périodes. Le RSI toujours au-dessus de la zone de neutralité, pareil pour le MACD, mais globalement, il faudrait franchir vraiment cette moyenne mobile. C'est 18 là, pour commencer à reprendre une tendance, mais c'est pas très beau hein, depuis 2008 là. C'est moins 66%. Il y a mieux à faire ailleurs que de placer son argent là-dessus. Même s'il y a un beau rendement, hein, vous faites pas avoir avec ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre là? Vika, alors je vais pas trop faire Vika, c'est mou. C'est une plus petite valeur en plus. Accor. Alors, Accor est pas trop mal, vous voyez. Il y a eu une belle hausse là, et puis ensuite, là on est sur un format long terme. Ça rebondit sur la zone de neutralité, c'est reparti. On voit que le MACD est bien orienté là, ça fait quelque chose. On avait une belle hausse, ça se referme un peu, et là ça a le tendance à se rouvrir. Par contre, on va être bloqué. On avait une première résistance ici sur les 43. Là, il faudra que ça franchisse pour aller chercher soit des anciens plus hauts, peut-être, hein, aux alentours là des 49-50, souvent la valeur fixe, hein, 50, il y aura peut-être un peu de bagarre sur les 50, c'est possible. Les chiffres ronds souvent. Sur du moyen terme, bah, c'est bien reparti, mais la correction, ici on est venu se poser sur la moyenne mobile à 200 périodes, et là on a l'air de repartir. Il faudrait pas que ça fasse un double top là, vous savez, comme je vais voir des fois le M du McDonald's. Il faudrait pas que ça fasse quelque chose comme ça. Ce qui est possible, hein, mais là ce serait pas un signal qui serait très bon, vous voyez que ça dessine une sorte de M comme ça. Ça serait pas top. Donc à voir. Pour le moment, ça a l'air de vouloir repartir. Il faudrait que ça arrive à venir chercher les 50, ça serait pas mal. Les 48 dans un premier temps. Et puis voilà, là on a un rebond qui est pas trop mal, hein, qui est à prendre en compte quand même. Donc Accor pas mal. Orange. Bah Orange, voilà, Orange fait du orange, comme on dit. C'est-à-dire qu'on est toujours là, coincé ici depuis 2020, dans cette zone-là. Les points d'achat sur les 8-9 là, et les points de vente sur les 11-12. Voilà. Sur du long terme, ça reste baissier. Sur du moyen terme, ça c'est moyen aussi, oui, c'est pas engageant, c'est baissier. On est sous la moyenne mobile de 100 court terme, sous la moyenne mobile de 100. Donc voilà, on s'attend de refranchir, mais bon, ça n'a pas l'air de trop vouloir. Ici, on n'a pas encore franchi de 0, donc rien à faire sur Orange pour le moment. Alors Pernod Ricard, je pense que ça va être un petit peu plus intéressant. Il faut pas trop se faire piéger à chaque fois, acheter dès que ça baisse, en disant que ça peut toujours baisser. Voilà, là, gros warning quand même sur du long terme. On a cassé la moyenne mobile à 200 périodes. Ouais, et ça, c'est pas beau. Soit c'est rattrapé direct, soit ça va aller fourrer du pétrole un peu plus bas. Mais globalement, regardez, c'est pas beau du tout, quoi. Et la pente qu'il y a là sur le RSI, c'est vraiment pas beau. Elle a pas franchi sa moyenne mobile 200 hein, depuis, je pense, depuis les années 90. Hein, donc là, et encore. Là, il y a quand même un gros signal hein, ici. Vendeur, 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 vendeur sur du long terme. Donc ça peut durer encore longtemps. Hein, ça peut repasser même sur des... Pourquoi pas 40 €? On ne sait pas. Hein. Mais là, globalement, je pense que si j'en avais en portefeuille, le fait de casser la moyenne mobile 200, je serais sorti. Je pense. Hein. Moi, j'en ai pas. Mais j'aime pas trop acheter ce genre de valeur. Bon, à voir, mais là, vous voyez, sur du moyen terme, c'est complètement baissier. Ça a tapé sous la zone de neutralité, là, ici. Et puis ça s'est fait rejeter et c'est reparti encore plus bas. Vous voyez, ça a été assez vite, en quelques semaines encore, là. C'est moins 30%, donc
Ouais, tant qu'il n'y a pas quelque chose qui se stabilise sur cette action et qui repart, bah, je pense qu'il faut rester à côté. Voilà, tout simplement. Et sur du journalier, bah, voilà, c'est pas très beau, hein. C'est pas pareil, c'est baissier. Là ici, c'est RSI, il est pas beau, hein. On a l'impression que ça tente quelque chose, mais ça peut très bien traîner longtemps en bas encore, hein. Je vais voir sur Téléperformance, ça va faire un peu la même chose si vous voulez. Ça peut traîner longtemps comme ça, comme sur Pernod Ricard. Téléperformance, vous voyez, en mensuel, là, ça a cassé la moyenne mobile 200. Ça a l'air de vouloir se stabiliser, mais c'est coincé en dessous. Donc ça peut rester coincé longtemps en dessous. Là, ça fait depuis, ça a cassé en février 2024. Vous voyez, ça va bientôt faire un an, et ça fait un an qu'il n'y a rien à faire dessus. Là, c'est vendeur. On tente un peu. C'est vendeur, c'est moche, quoi. Faut pas être là-dessus. Ensuite, sur du format semaine, bah, ceux qu'en ont, moi, je suis désolé, hein, mais vous voyez, là, ici, ça a tapé, c'est rejeté, ça tape, c'est rejeté, ça tape, c'est rejeté. C'est pourtant très propre, quoi. Il n'y a pas de... Là, c'est toujours vendeur, vous voyez, c'est toujours vendeur. Là, c'est toujours vendeur. Même si ça se stabilise un petit peu, avant de vraiment recréer une tendance haussière, il y en a pour un bon bout de temps, hein. Là, on a l'impression quand même qu'il y a un petit peu d'acheteurs, vous voyez, sur les 85 €, 83, 85 €. On a l'impression qu'il y a un peu de monde, mais il n'y a aucune tendance haussière qui se dessine pour le moment. Ça se dessinera quand on aura vraiment, là, mettons, ça prolonge un peu comme ça. Quand on aura ça, et puis éventuellement, on refranchit la moyenne mobile 200. Et puis ensuite, on vient gentiment recréer une tendance à la hausse, là, mais ça peut prendre des mois, des années, ou même jamais le faire. Donc non. On reste à côté. Alors, Michelin. Michelin, ça fait plus rien. Voilà, c'est sous la moyenne mobile à 200 périodes. Vous voyez, quand ça a cassé la moyenne mobile à 200 périodes dans le journalier, là, ça fait moins de 10. On va prendre plutôt sur du long terme, mais on va se rapprocher. Alors, ça reste bien orienté quand même sur du long terme. Là, on est pile sur la zone de neutralité. On est en train de franchir la 49,5. Donc là, c'est vraiment la croisée des chemins, savoir si ça repart ou si ça va aller voir plus bas. Là, ici, on est légèrement baissier. Donc, format mensuel, il faudra absolument que ça tienne ici la moyenne mobile, 50 périodes. Si ça casse, bah après, ça peut être direction les 22 €. Voilà. Ça peut encore faire mal derrière, là, sur un moins 25%. Ce qui vous ferait les points d'achat quasiment que vous aviez là sur du 2011. Forcément, Covid 2020. Là, on n'était pas loin ici, là, sur du 2022, pas loin de ces zones-là. Vous voyez, donc à voir là, sur les 22 ce que ça peut donner après. Si ça casse, hein, ça va peut-être pas casser, hein, on sait pas. Mais pour le moment, c'est pas très engageant, sachant qu'ici c'est comme vendeur, en semaine, là c'est vendeur. Ici on est posé sur la moyenne mobile à 200 périodes, vous voyez, en semaine, depuis un peu plus d'un mois. On est venu casser ici la moyenne mobile 50, on s'est posé sur la moyenne mobile 200. À voir, c'est plus du pari là. Pour celui qui veut tenter ça, c'est plus du pari de se dire voilà, ça conserve cette moyenne mobile 200 et puis ça repart. Mais globalement, les signaux sont quand même pas bien orientés. Worldline, la jolie tech française, oui, c'est moche comme tout. La tech française, malheureusement, je pense qu'il paye toutes les actions de nos gouvernements. Moins 91% depuis son plus haut de 2022. Voilà, je pense que tout est dit. C'est baissier, c'est moche ici. En semaine, c'est pas plus beau. Vous voyez, ça tente de faire quelque chose, mais bon, pas grand chose encore. Il faudrait vraiment que ça reparte, hein, au moins déjà dans une tendance court terme, qui soit positive. Et là, ça tente de faire quelque chose. Vous voyez, sur le RSI, on a des plus bas de plus en plus haut. Ici, on a quand même quelque chose qui se dessine, à peu près, voilà, comme ça. Il y a quelque chose qui se dessine, mais c'est un peu tôt. Le MACD, ouais, qui veut refranchir, c'est encore un peu tôt. Il faudrait vraiment qu'on ait quelque chose qui se dessine sur plus longtemps. Et puis après, il y a toujours cette moyenne mobile à 200 périodes là, qui va se tasser, mais qui va, sur les 8 au moins, qui va bloquer. Après, celui qui veut jouer peut-être entre le 7 et 8, là, il y a peut-être un petit 20% à prendre. Mais c'est vraiment du spéculatif en se disant, bon, bah, ok, je tente là de rentrer, mais je sais pas, faudrait peut-être attendre au moins que ça casse les 7, quoi, pour rentrer. L'Oréal, alors L'Oréal, c'est baissier sur du court terme, vous voyez, c'est toujours pareil, ça tente un petit rebond, mais c'est pas très beau. Le RSI reste baissier, la MACD aussi. Les courbes sont baissières sous la moyenne mobile 200. Là, on a quand même cassé ici la moyenne mobile 200 période, on en avait parlé la dernière fois, qui était quand même un support qui était pas mal pour rentrer avant. Et là, on a cassé, donc là c'est baissier, là c'est baissier. On serait dans juste du rebond, voilà. On serait juste dans du rebond moyen. Et puis ici, sur du long terme, bon bah là on est baissier sur le RSI, on a franchi proprement la zone de neutralité. Ici, on n'a pas encore franchi, mais ça prend bien la direction vu l'ouverture sur le MACD.
Voilà, moi, je reste toujours sur le seuil des 300 €. Le seuil psychologique des 300 €, si ça revient, si ça refait quelque chose et après que ça repart. Peut-être. Dans l'attente, moi, je fais rien tant qu'il n'y a rien sur les 300 €. Quitte à rater quelque chose, mais c'est pas grave. Alors, Stellantis, j'avais fait une vidéo, je sais plus quand, le mois dernier, peut-être bien. Ça va correspondre à peu près à cette période-là, 30 septembre. On va bientôt faire 2 mois. Eh ben, depuis 2 mois, moi, je n'étais pas acheteur là-dessus, depuis 2 mois, eh bien, ça fait à peu près pas grand-chose. Vous voyez, ça latéralise ici. Ça tente, là, sur le RSI, de refaire un petit peu de quelque chose, de reprendre, mais bon, le MACD est toujours sous le 0. On est toujours sous la zone de neutralité, on était rejeté 2 fois en journalier. Il n'y a pas de tendance de retournement pour le moment. Donc, restez à l'écart. Sur du moyen terme, vous voyez, ça tente un petit peu, mais c'est neutre, c'est sous la moyenne mobile 200, vous voyez, c'est complètement ouvert, là, le bec il est complètement ouvert. Moi, je reste à côté de ce dossier-là. Voilà. Et sur du long terme, alors sur du long terme, c'est vendeur, c'est pas encore vendeur, mais ça en prend la direction. Bon, à voir, mais neutre, hein, long terme, c'est pas très beau. Vinci. Alors, Vinci, on est en train de franchir la zone de neutralité sur du long terme, la premier signal. Là, ici, sur le MACD, est toujours supérieur au 0, donc c'est plutôt, ça reste acheteur sur du long terme, ça reste, c'est pas moche, mais on a déjà un premier signal de détresse. Là, on a la moyenne mobile 200 qui joue à chaque fois support sur du moyen terme, vous voyez, support ici. Là, on l'avait franchi la semaine dernière, dans la semaine, puis c'est reparti, c'est essayé de reprendre ici. Il y a quand même des acheteurs sur les 99, 100, là. Il y a quand même un petit peu de monde. Il y a eu pas mal de rebonds là-dessus. Après, si on n'arrive pas à conserver cette moyenne mobile 200, bon, ben, on va venir plus bas, on viendra peut-être sur les 80 €. Sachant qu'ici, on est vendeur, ici, on est vendeur aussi. Donc, pour nous, c'est juste du rebond, hein. Soit ça arrive à garder, et puis tant mieux pour ceux qui sont dessus. Sinon, ben, écoutez, ça va être un peu plus bas qu'on ira faire des affaires. Là, pour moi, ici, c'était un excès haussier. On avait dit qu'on avait un range ici, un excès haussier, réintégration du range, et puis on attend voir ce que ça donne. Et sur du court terme, on est sous la moyenne mobile à 200 périodes. On l'a franchi assez fort ici. On a eu un rejet ici. Et puis depuis, vous voyez, ça, il y a quand même une pente qui est pas très très engageante sur cette action, qui est là, hop, à peu près comme ça. Ouais, on a quand même une pente qui est pas, faudrait que ça revienne ici stabiliser pour essayer de refaire quelque chose. Pour le moment, c'est pas très très joli. Au pire, ce sera du rebond court terme pour le moment, mais rien qui se dessine. Eiffage, donc même secteur. Eiffage, j'ai tracé cette boîte il y a un petit bout de temps, toujours dedans. Vous voyez, donc il y a du monde sur les 80, 83. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, voilà. Il y a du monde par là sur du court terme, mais on est toujours dans une tendance qui est baissière. Là. Le RSI inférieur à la zone de neutralité, le MACD qui tente de se reprendre, mais toujours inférieur au 0. On évolue sous la moyenne mobile à 200 périodes, donc pas terrible. En semaine, vendeur en semaine, je vais accélérer un petit peu, toujours dans ce range-là, mais vendeur en semaine pour le moment. Et sur du long terme, le RSI a franchi la zone de neutralité. Ici, on est tout juste au-dessus du 0, mais ça va sûrement franchir dans quelques mois. Donc, pas terrible. Soit vous jouez ici, tentez le rebond pour prendre quelque chose, soit sinon, c'est pas très bien engagé pour nos amis de chez Eiffage. ABC arbitrage. Alors ça, c'est une position que j'ai en trading depuis septembre ici. Donc voilà, sur du court terme, j'ai attendu le franchissement de la moyenne mobile à 200 périodes. RSI qui a franchi la zone de neutralité. Le MACD, il repasse positif. Je suis rentré par là sur les 4,52. On est à 4,86 pour le moment. Sur du moyen terme, vous voyez, on est toujours sur la moyenne mobile 200. Mais là, on commence à redessiner quelque chose. Le RSI repasse positif au-dessus de la zone de neutralité en format hebdo. Il repasse ici le MACD au-dessus du 0 également. Donc, court terme, je suis plutôt haussier, j'ai toujours ma position. Moyen terme, c'est plutôt pas mal à vérifier maintenant la zone de la moyenne mobile 206, ça reste comme ça, vraiment qu'il y ait une différence. Et puis sinon, sur du long terme, eh bien, ça reste pour le moment baissier. On a une reprise là, mais on est en dessous de la zone de neutralité, sous la moyenne mobile 200. Le MACD est sous le 0, donc moi, c'est bien un trading court, moyen terme pour le moment, qui se transformera peut-être en long terme, mais pour le moment, j'irai pas chercher sur du long terme. Atos, j'ai fait une vidéo cette semaine, donc Atos, avec tous ces mouvements-là, valait quasiment autant que LVMH, mais bon, les gens vont quand même dessus. Parfait pour eux, on voit, hop, là, ici, début de la manipulation de marché par ici, parce que c'est clairement ce qui s'est passé. Quasiment 500% de hausse, et puis là, les particuliers rentrent sentant la bonne affaire, et finalement, on se casse les dents. Ceux qui ont acheté
sur les plus hauts, perdent déjà 62%. Et là, c'est la valorisation de LVMH à peu près, hein. Donc ça veut dire que ça va sûrement calmer certains. Ouais, les mêmes trucs ici, hein. Même manipulation de marché ici, c'était 300%. Et derrière, les gens rentrent et boum, moins 70%, voire plus encore. Donc, à fuir, c'est pas faute de le répéter, je pense, mais pour le moment, il faut fuir, c'est que de la spéculation. Robertet, on avait parlé, Robertet, ici on avait fait dans les actions haussières, ça s'est fait rejeter, on attendait de passer ici pour aller voir ailleurs, c'est rejeté et ça a été rebondi sur la moyenne mobile à 200 périodes, donc là, on attend, il n'y a rien à faire. Kering à fuir aussi, il n'y a rien sur Kering, il n'y a rien sur Kering, c'est baissier court terme, c'est baissier moyen terme, ça ne fait rien, et en mensuel, on a cassé la zone, la moyenne mobile 200 est cassée, donc c'est pas beau. Prochaine étape pour moi, c'est les 40 euros. Voilà, il y aura peut-être des rebonds avant, mais je vois pas grand-chose. Les gros supports, c'est sur les 40 euros, donc ça vaut 200 balles. Voilà. Moins 80 encore. Probable, hein, ou pas, hein, peut-être je me trompe et puis ça va repartir là. Quelqu'un, j'aurais sûrement raté quelque chose, mais bon, c'est pas grave. J'ai absolument pas envie de rentrer sur cette action. Je préfère carrément prendre du Hermès qui, sur du long terme, est vraiment plus belle. Ça monte, ça corrige un peu, ça remonte, ça corrige un peu, ça monte, ça corrige un peu. Vous voyez, là c'est haussier, là c'est haussier. Le graphique, il est super propre. Même si c'est passé de 2005 à... Même si ça a perdu 20%, hein, c'est propre. Là, ça tente de refranchir, vous voyez, la moyenne mobile, le RSI, là, en hebdo, à voir. Pour le moment, c'est plutôt quand même vendeur, neutre à vendeur ici. Ici, on est sous la zone de neutralité. Si ça reprend, ça peut le faire éventuellement. Ici, le MACD, pareil, il y a un petit peu de travail pendant ces baissiers. Et sur du court terme, tant qu'on n'a pas franchi la moyenne mobile 200, on aura du mal à relancer une tendance haussière. Alors ceux qui veulent rentrer là, ils peuvent jouer un petit 4% ici. 4% éventuellement sur Hermès, puis voir ce que ça donne sur la moyenne mobile 200, si c'est rejeté comme là ou pas. Si le RSI franchit ici, que la MACD, pareil, repasse haussière. Peut-être un petit 4%. Si tu veux que j'ajoute quelques actions dans ma liste, n'hésite pas à me les mettre en commentaire, je les ajouterai avec plaisir. On peut se créer une sélection entre nous sur la communauté, les abonnés, il n'y a pas de souci. Quelques actions qu'on a majoritairement nous en portefeuille ou qu'on aime bien suivre, c'est avec plaisir qu'on regardera ça. Je te laisse sur le côté de vidéo si tu veux voir un petit peu plus sur l'investissement. Salut!